Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Attentats, manifs, climat social tendu, touristes qui font un petit peu défaut. Alors dans ces conditions, comment accroître la désirabilité de Paris? Voilà l'une des questions qui sera posée au Salon de Luxe qui se tiendra les 6 et 7 juillet prochains à la Maison de la Chimie. Pour aborder cette question, nous sommes en compagnie de Laura Perrard. Bonjour. Bonjour Karine. Co-fondatrice justement de ce fameux Salon du Luxe, deuxième édition. Stéphane Truchy, bonjour. Bonjour. Président du directoire de l'IFOP qui travaille beaucoup aussi avec les maisons de luxe et sur ces questions-là en termes de sondage. Samy Bichel, bonjour. Président de Madeleine Premier, directeur du développement Fauchon Paris, qui travaille donc sur l'hôtel Fauchon que l'on attend place de la Madeleine. Nathalie Célia Coq-Chevalier, bonjour. Bonjour. Directrice générale de Bucherer. Bucherer, le plus grand distributeur horloger installé depuis quelques années maintenant, boulevard des Capucines à Paris. Le Salon du Luxe, 6 et 7 juillet. Laura Perrard, deuxième édition, je le disais, l'idée c'est de rassembler dans un même espace tout un écosystème du luxe pour réfléchir à certaines questions, j'allais dire, existentielles pour le secteur. Tout à fait. Les rassembler pendant 2 journées autour de 3 piliers clés qui sont premièrement le contenu. Donc on aborde tout un tas de conférences, notamment la désirabilité de Paris, mais bien d'autres sujets également. Et à côté de ça, on a cette année des exposants. Donc on a vraiment tout l'écosystème du luxe qui est représenté, aussi bien les métiers d'art, les start-up, qui sont extrêmement importants pour nous aujourd'hui dans la compréhension de l'innovation et l'évolution du marché. Également tout un tas d'outils qui sont créés, en fait, qui sont mis à la disposition de nos visiteurs, comme des ateliers, une plateforme de networking, puisqu'on n'est rien de plus que des facilitateurs d'échanges, tout cela pour participer au développement du tissu économique, tout simplement, de cet écosystème dans sa globalité. Pourquoi vous avez posé une question sur la désirabilité de Paris? Pourquoi vous avez eu envie de poser cette question-là? Alors, la question s'est posée bien avant le sujet des attentats, puisqu'aujourd'hui, on a quand même en tête cette problématique-là. Paris reste la vitrine de notre savoir-faire, de cette... C'est la capitale du luxe et de la mode et elle dispose d'un patrimoine qui est unique. On aime Paris et on s'est posé la question de travailler sur sa désirabilité puisqu'on est persuadé qu'elle impacte justement l'économie du luxe dans sa globalité. Donc les questions sont très vastes et on a 5 speakers qui y répondront durant la première journée du Salon du Luxe, mais c'est la raison pour laquelle on s'est posé ces questions. Stéphane Truchy, vous souhaitiez intervenir. Vous interviendrez aussi parce que vous suivez le Salon du Luxe depuis 2 ans maintenant sur les Silver, ça aussi, une nouvelle génération et le luxe. Mais sur cette question-là, c'est vrai qu'elle est encore plus d'actualité cette année, même si vous l'étiez posé avant, sur la désirabilité. Oui, c'est d'encore plus d'actualité que le marché du luxe se tend. Donc à partir du moment où il se tend, la folie pour les millennials, c'est aller conquérir de nouvelles clientèles, ça devient un petit peu plus difficile. On va plutôt se concentrer sur le cœur de clientèle, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent. Il y en a de plus en plus, des personnes âgées. Et le regard sur les personnes âgées n'est plus le même que celui qu'il était auparavant. Ah oui, là vous êtes sur la question des silver et du luxe. Silver, oui, bien sûr. Donc on a cette investigation. Alors sur la désirabilité de Paris, c'est effectivement un sujet extrêmement important, puisqu'aujourd'hui il y a une vraie question sur la capacité qu'a Paris à recréer du désir après effectivement les événements extrêmement forts, vous les avez décrits. Mais au-delà de ça, il y a des éléments plus structurels dans l'idée de réanimer le désir de Paris, autour notamment de la capacité qu'a Paris à satisfaire mieux les besoins de ces luxury travelers, de ces gens qui voyagent et qui viennent à Paris, parce que dans l'accueil, dans la compréhension et des cultures internationales, dans la maîtrise des langues, dans l'information qui est apportée, et puis dans cette espèce d'attitude qui est souvent jugée un peu hospitalière de la vente de luxe à Paris, il y a des choses à travailler. La sécurité, bien entendu. Donc tout ça, il faut réenchanter Paris, parce qu'au-delà du patrimoine culturel, patrimonial, architectural de Paris, qui fait sens et qui est forcément une partie totalement intégrée à Paris, il y a quand même à réanimer le désir de venir pour les luxury travelers. Mais je vais tout de suite me tourner vers vous, messieurs, dames, vous qui êtes opérateurs, qui accueillez ces étrangers à Paris, parce que ça fait longtemps qu'on dit l'accueil, on dirait que l'hospitalité, à Paris, ils sont pas très forts. Enfin, moi, ça fait, je sais pas, quelques années que j'entends ça. Je me dis, à force quand même, j'imagine et j'ose espérer qu'il y a des choses qui ont changé. Nathalie Célia Coq-Chevalier, chez Bucherer, donc c'est ouvert depuis 3 ans. Oui. C'est bien ça maintenant, boulevard des Capucines à Paris. Est-ce que c'est un reproche que vous avez entendu de la part des étrangers, parce que c'est essentiellement quand même une boutique fréquentée par des étrangers. D'ailleurs, elle leur est destinée.
Est-ce que c'est un petit peu les reproches que l'on vous fait aujourd'hui? Alors nous, on travaille depuis l'ouverture 2 types de clientèle. La clientèle locale, et on le voit, ça porte ses fruits puisqu'aujourd'hui on est à plus 36% par rapport à l'an dernier, et la clientèle étrangère. Et la clientèle étrangère, effectivement, elle est parfois un peu perdue quand on vient à Paris parce que les codes ne sont pas les mêmes. Donc il faut en faire beaucoup plus pour être encore plus accueillant. Ça fait partie, nous, de nos valeurs dans le groupe, puisque l'hospitalité est une des valeurs ancrées dans les valeurs de la Maison Bucherer. Et c'est vrai qu'on a envie de faire en sorte que chaque client qui rentre se sente chez lui. Alors oui, on apprend les langues étrangères pour essayer de leur faciliter l'approche. On apprend par exemple 40% des salariés chez nous parlent chinois et 80% des salariés chez nous parlent l'anglais, pour être à même de pouvoir apporter le meilleur service à l'ensemble des salariés, à l'ensemble des clients. Après, il faut être aussi innovant. C'est-à-dire qu'on veut essayer, nous, dans une relation de confiance, parce qu'ils nous ont connus en Allemagne, en Europe, en Suisse, en Autriche. Donc on veut qu'ils aient ce même niveau de service et qu'ils soient en droit d'attendre cette envie de les satisfaire comme partout ailleurs à l'étranger. Donc oui, on va développer, au-delà de l'offre qu'on peut leur apporter et qui va être différenciante, on va développer des événements un peu particuliers qu'on fait parfois en lien avec l'hôtellerie. On va développer un gâteau, l'instant Bucherer. Ah oui, j'ai vu au chocolat. Voilà, au chocolat, tout à fait. On va essayer de leur apporter des petits moments comme le mois horloger qu'on va créer au mois de novembre et au mois de décembre, parce que ce sont des événements et des moments qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui peuvent créer cette désirabilité, à la fois par du service et à la fois par des événements marquants, différenciants. Et de l'expérience. Mais est-ce que justement vous avez soulevé quelque chose, Stéphane Truchy, est-ce que Paris ne pâtit pas aussi d'une certaine exigence? Parce que justement il y a ce patrimoine, cette histoire, Paris capitale du luxe. Est-ce que du coup les étrangers, les visiteurs n'attendent pas encore davantage de Paris que d'une autre ville? C'est sûr que Paris est, pour l'ensemble des pays du monde, je dirais, les Asiatiques, notamment les Japonais et les Chinois, viennent moins à Paris depuis les attentats et le contexte de crise, mais malgré tout, ça reste pour eux la destination qui fait rêver. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de vision d'excellence de la capitale parisienne, et par conséquent, le niveau d'exigence est extrême. Mais ça n'empêche que, malgré tout, je pense qu'il y a une espèce de lutte entre un Paris qui est une capitale patrimoniale, architecturale, culturelle, et cette espèce de complexe que Paris a à mettre en avant le shopping et l'activité commerciale. Je pense que ça, c'est quelque chose à laquelle la capitale française n'a jamais véritablement réussi à remédier. Ah, c'est en train de changer un petit peu avec les ouvertures le dimanche. Alors voilà, je pense que tous ces éléments-là doivent se modifier pour qu'on arrive à satisfaire finalement les goûts, les aspirations et les pratiques commerçantes des clientèles étrangères. Elles ont besoin d'avoir cette facilité, cette capacité d'aller à tout moment faire du shopping. Mais il faut aussi que Paris se décrispe par rapport à ça. Non pas les commerces eux-mêmes et les marques, mais que la ville de Paris mette davantage en avant le commerce en facilitant l'accès, en ayant elle-même une mise en avant, une valorisation de l'acte d'acheter, de faire du shopping, parce que malgré tout, 18% des emplois parisiens sont liés quand même au tourisme. Oui, ça, et on rappelle, et la fréquentation touristique, en ce moment, c'est un peu compliqué. On va y revenir. Laura Perrard, vous vouliez réagir sur cette question? Non, mais je suis d'accord, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on renvoie une image qui est tellement exigeante et tellement proche de l'excellence qu'à la fois on n'a pas le droit de décevoir. C'est ça. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être menées au niveau des transports, mais pas seulement. Et aujourd'hui, la ville de Paris n'a plus le droit de décevoir, même si c'est pas le cas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais cette notion-là est, à mon sens, extrêmement importante. Ouais, et ce qu'on voit aussi, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a vous, il y a les marques, il y a les opérateurs, mais il y a aussi l'institutionnel. Vous avez tout de suite cité la mairie de Paris, le Grand Paris, etc. Samy Vichel, pour Fauchon, qui va ouvrir un hôtel donc en janvier 2018 sur la place de la Madeleine, parce que c'est un peu la place Fauchon. Non respect à tous les autres, mais c'est vrai que vous avez un petit peu trusté au fil des années, mais de toute façon vous ne voyiez pas d'autre endroit. S'il fallait ouvrir un premier hôtel Fauchon, c'était forcément à Paris. C'était là ou nulle part. Quand l'occasion s'est présentée l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, c'était l'hôtel Fauchon. Ça a toujours été un rêve pour nous. Depuis une dizaine d'années, on y pense. On se dit, il nous faut le gîte et le couvert. On a déjà des produits d'exception.
il nous faut un toit. Il nous faut un toit pour mettre cette expertise, cet art de vivre à la française et une expérience qu'on voulait étendre, pas juste en 20 minutes d'une visite d'un magasin, mais en passant une journée, 2 journées, une semaine dans l'univers Fauchon. Et donc je rejoins tout à fait vos propos. Il y a un phénomène qui est assez fort aussi, c'est qu'on se rend compte qu'à l'international, on retrouve toutes les marques françaises, parisiennes à l'international. Aujourd'hui, on peut faire du shopping français, du shopping parisien dans toutes les villes du monde. Paris a le devoir d'être innovant, a le devoir d'amener de la magie encore plus qu'ailleurs. Oui, parce que toutes nos marques françaises sont à l'étranger, donc pour venir à Paris, il faut qu'elles proposent autre chose. Exactement. Et donc, Fauchon, qui utilise ce temps un petit peu difficile, ça on l'a bien noté, pour faire une vraie révolution, puisqu'on rénove notre magasin Place de la Madeleine, notre magasin historique, qui a maintenant 130 ans. Alors, c'est un bel anniversaire qu'on donne à Auguste Fauchon, qui, en 2016, a 130 ans, avec un nouveau magasin qui sera unique au monde. J'ai jamais vu un magasin comme ça de ma vie. On est en train de faire un bijou de la gastronomie française. Alors, voilà, on dépense beaucoup d'argent dans cette période de crise pour justement créer une vraie expérience consommateur. Aujourd'hui, il faut réinventer le retail, il faut réinventer les codes, sinon c'est fini. Sinon les touristes ne voyageront plus sur Paris. Eh oui, parce qu'il faut offrir autre chose. On reviendra quand même d'un mot sur l'hôtel, puis je vois que vous êtes habillé aux couleurs Fauchon. Ça, c'est corporel. Stéphane Truchy, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point? Et surtout, c'est vrai que c'est important, justement, sur la présence française des marques de luxe françaises. C'est vrai qu'elles sont absolument partout. Aujourd'hui, comment on peut faire pour être innovant? Qu'est-ce qu'on peut proposer de différent à Paris? Alors, il y a une chose qui est essentielle aujourd'hui dans de la relation qu'ont les consommateurs du luxe avec les marques, c'est l'expérience qu'elles doivent leur procurer. Et je pense que là, vous avez raison, quand on est une marque française, il faut que l'expérience qu'on va proposer à ses clients quand on est dans son pays d'origine, dans le berceau de la marque, là où elle est née, là où elle a son histoire, soit exceptionnelle, soit une expérience unique et supérieure à ce qu'elle peut être ailleurs. Or, je pense que pendant longtemps, les marques de luxe ont plutôt investi dans d'énormes opérations événementielles ou d'ouverture de mégastores qui sont leurs magasins de référence à l'étranger. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train un petit peu de bouger parce qu'effectivement, il faut réenchanter l'expérience de marque dans le pays d'origine parce que c'est là où on est le plus fort, c'est là où on a une histoire, c'est là où aussi on a un client qui vient parce qu'il est dans une disposition d'esprit. On sait que 68% des gens qui voyagent, leur motivation première, c'est le shopping. Donc il faut utiliser cet élément d'enchantement pour procurer une expérience unique à ses clients. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, et je crois que de plus en plus, on voit ce genre de choses. Nathalie Célia-Coq-Chevalier, chez Bucherer, c'est la collaboration avec d'autres marques. Et c'est peut-être aussi ce qui fait la réussite aujourd'hui du Salon du Luxe, c'est qu'on avait l'impression que pendant longtemps, chaque marque de luxe restait dans son coin, même si ce n'étaient pas les mêmes univers, parce que chacun défendait son précaré. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de bouger, justement. Tout à fait. Aujourd'hui, on prend le client dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va lui apporter une expérience. Quand il vient à Paris souvent, il se positionne déjà dans un état émotionnel un peu différent parce que c'est l'image aussi qu'à Paris. Et donc on doit lui répondre. On doit répondre à cette émotion. Nous, il se passe des choses très très jolies en magasin. Alors forcément, on vend de la joaillerie et de l'horlogerie et ça, c'est propice à ce genre d'émotion. Mais on a fait des événements spécifiques avec Lexus, avec la colline, avec la prairie, etc. Donc aussi bien des cosmétiques que de l'automobile. Exactement, parce que on envisage le client dans sa globalité et quand on lui fait vivre un événement, qui est d'ailleurs dans des formats beaucoup plus petits, intimistes, pour que cette émotion puisse naître, on l'emmène dans un voyage qui est autour de l'art de vivre à la française. Et ça, c'est quelque chose qu'il apprécie parce que dans ces cas-là, on lui facilite la vie, on lui apporte tout sur place. C'est quelque chose d'appréciable pour lui. Vous parliez de la collaboration avec les hôteliers aussi. Et justement, je recevais ici même dans Luxe Paris il y a quelques temps quelqu'un vous connaissez peut-être, qui a lancé PMSH, Paris Montagne Saint-Honoré, Thomas Mesmin. Et c'est exactement ça, où il propose justement ces expériences à travailler avec vous tous sur des marques.
l'investissement sera sur le salon du luxe. Eh ben, c'est ce que j'allais vous dire, vous parliez des startups tout à l'heure, Laura Perra. C'est vraiment ça aussi, ces nouveaux acteurs qui vont aider peut-être ce lien et cette expérience. Il y a une vraie prise de conscience également de la part des startups du luxe françaises de cette notion de ce besoin de travailler ensemble, parce qu'on est convaincu qu'ensemble on est plus fort. Et Thomas sera également présent sur le salon du luxe et en tant qu'exposant et en tant que speaker pour aborder justement ces thématiques. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Travailler cet aspect cross-sectoriel, on essaye de sortir de ce raisonnement par silo exclusivement, même s'il y a une part de confidentialité qui est nécessaire dans le secteur avec un grand S du luxe, mais on essaye d'aller plus loin et de créer des synergies qui permettent de créer cette expérience. Et j'irai même plus loin, on a défini, nous, le luxe par un mot qui est Luxi avec 3 E. On a développé un magazine et une communauté via une application qui émergera sur le salon du luxe. Et les 3 E, ce sont l'exception, l'excellence et l'émotion. Pour que Paris sorte du lot, il est donc nécessaire de cultiver cette exception. Alors, Samy Vichel, vous allez nous dévoiler un petit peu. C'est pour janvier 2018, l'hôtel Fauchon. D'ailleurs, comment il s'appellera? Parce qu'on dit l'hôtel Fauchon. Mais... Ce sera l'hôtel Fauchon. Très français, très parisien. Très bien, au moins on saura où on est. Le haut circonflexe. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler un tout petit peu? Alors, ça sera un hôtel de 54 chambres, avec un positionnement 5 étoiles. Une signature dans le luxe contemporain qui va être très Fauchon. J'ai pas envie d'en dire trop. Non, mais ce qui est intéressant, vous me disiez tout à l'heure hors micro qu'il y avait une centaine de compagnons sur place, par exemple, qui travaillaient. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va avec l'expérience. J'imagine que c'est ce que vous raconterez, c'est ce savoir-faire là aussi. Et on parlait de confidentialité, mais c'est ça aussi, je pense, que les amateurs de luxe aiment. C'est quand on lève ce voile sur ce savoir-faire français. L'authenticité. C'est vrai que on cherche de plus en plus à montrer les choses. En fait, le consommateur a besoin de voir, a besoin de comprendre, a besoin d'être intégré dans une certaine magie, dans un certain savoir-faire, a besoin de comprendre. Maintenant, tout doit être transparent. Donc il va y avoir des cuisines transparentes dans le nouveau Fauchon? Il y aura... Peut-être. Alors, oui, les chefs seront là. Ah. Oui, nos 250 chefs... seront là dans le monde avec des gâteaux, mais aussi avec un savoir-faire qui sera dévoilé dans le magasin, avec une dégustation qui sera là dans le magasin, mais aussi à l'hôtel. On ne peut pas ouvrir d'hôtel Fauchon sans montrer la gastronomie française, la gastronomie de Fauchon. Et on parlait d'authenticité, du coup je vous ai coupé, pardon, oui, on parlait des compagnons et d'authenticité sur l'hôtel. Voilà, c'est bien ça. Donc, aujourd'hui, 100 compagnons travaillent dans l'hôtel. Il y en aura le double qui vont travailler dans la phase d'aménagement de l'hôtel, parce qu'on est encore en gros œuvre. Et on va amener de grands talents qui vont participer au succès de l'hôtel Fauchon, l'expérience de l'hôtel Fauchon, avec... J'ai en tête des gens qui savent travailler le bois d'une façon très spécifique, le tissu, le plissage de tissu. On va vraiment jouer le Made in F, ça c'est vraiment notre signature Fauchon, c'est le Made in Fauchon, Made in France. Donc on aura un vrai savoir-faire français, parisien, avec des gens très spécifiques, très pointus sur leur métier, qui vont nous aider à faire en sorte que l'hôtel Fauchon soit un endroit unique. Laura Perra. Sur le sujet de l'authenticité comme vecteur d'innovation également, il y a une grande tendance qui émerge aujourd'hui, c'est cette notion de transparence au sein de cet écosystème luxe qui est nouveau, puisque finalement on a toujours conservé, travaillé une part de mystère, secret, voilà, autour du luxe, et qu'on conserve, puisqu'il y a toujours cette part un peu dark, un peu mystérieuse, qui est propre aux valeurs du luxe. Néanmoins, la notion de transparence et cette transmission aussi de la culture finalement des marques, etc., est nécessaire. Et si on ne peut la trouver finalement qu'en France et qu'à Paris, je pense que c'est aussi un gage, peut-être une valeur ajoutée sur laquelle il est possible de capitaliser. Nathalie Célia-Coq-Chevalier. Oui, on parle de transparence et c'est vrai que c'est un fait nouveau pour les marques de luxe, mais on parle aussi de partage.
d'actions communes. Par exemple, Boulevard des Capucines, aujourd'hui, nous, depuis que nous sommes implantés depuis 3 ans, on a eu de cesse de promouvoir cette rue des Capucines comme le lieu aujourd'hui où on venait chercher de l'horlogerie. Et je pense que ça participe aussi à la désirabilité de Paris, parce que c'est un endroit, et pour le coup, on doit se grouper tous ensemble, ce que l'on fait, puisque on se rencontre régulièrement avec les différents directeurs des maisons qui sont implantées Boulevard des Capucines, pour faire des actions communes qui permettent, pour être ensemble, d'être plus forts vis-à-vis de l'extérieur et de créer une désirabilité plus forte. Il y a le comité des Champs-Élysées, il y a le comité de l'avenue Montaigne, mais je crois que du côté de Madeleine, quelque chose a été tenté aussi. Madeleine. Et il y a un comité Madeleine. C'est un vrai souhait de la ville de Paris aussi de rénover Paris. Il y a pas mal de places qui sont en rénovation, dont la place de la Madeleine, où on accroît considérablement la zone piétonne. Donc on voit que Paris recherche aussi à augmenter son attractivité, à rafraîchir ses rues, à rafraîchir ses quartiers, ses places historiques. Vous allez juste me répondre par oui ou non, Stéphane Truchy, vous êtes confiant ou non justement pour le retour, en tout cas l'accroissement de la désirabilité de Paris? Juste oui ou non? Oui. Oui. Ah bah très bien, c'est parfait, on s'en reparle dans un an. Stéphane Truchy, merci beaucoup à vous, président du directeur de l'IFOP. Laura Perra, cofondatrice du Salon du Luxe Paris. On rappelle, il reste des places pour les professionnels Maison de la Chimie 6 et 7 juillet prochain. Samy Michel, président Madeleine Premier, merci beaucoup à vous. Et Nathalie Célia Coq-Chevalier, directrice générale de Bucherer. Merci beaucoup à tous les quatre. Allez, restez avec nous, Good Luxe Paris continue dans un instant, juste après le rappel de l'actualité sur BFM Business. À tout de suite.